Si on faisait une petite interrogation, je vous dirais à quel moment est née l'Église. Donc vous pourriez répondre l'envoi des 72. D'autres répondraient peut-être, mais c'est à l'appel des 12 apôtres. Oui. Ça peut être aussi au moment où s'est constituée la Sainte Famille de Nazareth, puisque Jésus, Marie, Joseph sont à l'exemple de cette Église qui va naître. On pourrait dire également que c'est au moment de l'Annonciation qu'est née l'Église, car lorsque Jésus est là, présent en notre humanité, l'Église est déjà en marche. Et puis il y a également, bien sûr, ce que nous avons entendu en première lecture, la Pentecôte, don de l'Esprit, car Jésus est venu en ce monde, nous a enseigné pour préparer nos cœurs, est mort sur la croix par amour pour nous, afin que nous recevions l'Esprit. Et quand nous acceptons de recevoir l'Esprit, alors nous permettons à la mission de Jésus d'aller jusqu'à son terme. Naissance de l'Église, nous sommes nombreux dans cette cathédrale. Cela fait certainement très plaisir au curé de voir son église pleine. Ça pourrait être comme ça tous les dimanches, partout, dans toutes les églises où est célébrée l'Eucharistie. On pourrait être content, n'est-ce pas? Mais ce serait oublier que le Grand Angoulême, ce nouveau doyenné, a 160 000 habitants. Et que nous sommes appelés pour être serviteurs de nos frères. Appelés par grâce de Dieu, appelés par le don de l'Esprit, appelés et envoyés. Au soir de Pentecôte, eh bien, poussé par l'Esprit, Pierre se met à enseigner. Ils sont nombreux, les habitants du Grand Angoulême. Nous sommes peu nombreux. Les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est abondante. Mais dans la Bible, nous voyons toujours que Jésus fait avec un petit peuple. Mais quelle joie pour nous d'être rassemblés. Avec cette différence d'âge, bonjour les enfants, bonjour les grands-mères, bonjour aussi les jeunes, bonjour les couples mariés, bonjour les ministres ordonnés du Seigneur, bonjour les religieuses du doyenné. Où sont-elles? Levez-vous les religieuses. Ah, regardez, regardez, on les applaudit. Enfouis comme nous devons l'être dans cette pâte humaine angoumoisine, nous aimons le monde dans lequel le Seigneur nous envoie. Pas question de le rejeter, de le condamner. Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Et nous-mêmes, nous voulons avoir un regard positif sur ce monde, plein d'espérance, sans être du monde, c'est-à-dire en étant capable de nommer ce qui ne peut conduire qu'à la mort, mais aimer le monde dans lequel le Seigneur nous envoie. Au jour de Pentecôte, Pierre est libéré de sa peur. Il est libéré de sa peur de faire de l'évangélisation de rue, de parler à des gens qu'il ne connaît pas, d'annoncer Jésus alors que c'est dangereux. Et c'était plus dangereux au temps de Pierre qu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas persécutés dans notre Église aujourd'hui en France, comme on peut l'être dans certains pays
différemment. Nous pouvons l'être d'une manière un peu sournoise, mais ça n'a rien à voir avec ce que Pierre avait pu vivre, car si Jésus est mort sur la croix, annoncer Jésus mort et ressuscité était très risqué pour Pierre. Alors que lui faut-il pour sortir de sa réserve, alors qu'il connaît le Seigneur depuis 3 ans, alors qu'il l'a vu ressusciter, il est encore coincé, enfermé. Il lui faut cette libération, il lui faut accueillir ce don de l'Esprit qui est libérateur et qui permet d'accomplir la mission de Jésus aujourd'hui dans ce monde. Alors c'est ce que nous voulons vivre, endoyenner, célébrer le Seigneur et nous laisser envoyer. Je parlais de co-responsabilité tout à l'heure concernant les ministres ordonnés. Il n'y a pas d'orientation diocésaine possible, d'axe missionnaire vécu sans implication de chacun. Si le pape et quelques textes en ce moment nous parlent de ce cléricalisme qu'il nous faut dénoncer, c'est de la part des ministres ordonnés, et nous en sommes, le risque de penser que nous sommes supérieurs aux autres et que nous avons le pouvoir pour commander, mais de manière arbitraire. Le cléricalisme peut aussi se vivre lorsque la communauté chrétienne attend tout de ses pasteurs. Et quand quelque chose va mal, eh bien forcément, c'est la faute des pasteurs qui ne font pas ce qu'il faut faire. Que chacun soit responsable, que chacun entende l'appel du Seigneur. Arnaud, Bertrand et Nadia vont être confirmés tout à l'heure. Dans ce qu'ils m'ont confié, je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer personnellement, mais je répondrai à la lettre qu'ils m'ont envoyée. Ils montrent bien leur désir d'abord de reconnaissance pour tout ce qui a été vécu dans leur vie. La patience de Dieu. Et Dieu, en son temps, agit vite, comme pour Pierre. Chers frères et sœurs, je m'adresse aux confirmants, c'est l'heure de Pentecôte aujourd'hui. Un Esprit Saint qui va vous être donné en plénitude, pour que vous puissiez, comme vous me l'avez écrit, aimer davantage l'Église. Ce n'est pas un sommet, c'est un départ. Départ dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, je nais à la vie nouvelle dans l'Esprit. Aujourd'hui, avec cette plénitude d'esprit, de l'Esprit, je ne veux pas simplement être préoccupé de mon petit monde, de ma petite communauté, de mon petit clocher, mais avoir cette idée de l'ensemble, car nous faisons partie de l'Église une, sainte, catholique et apostolique. L'épouse bien-aimée de Jésus, pour qui il a donné sa vie et que nous recevons avec un cœur ouvert, comme nous devons l'être aujourd'hui. Les murmures incessants, les critiques sans cesse ne viennent pas de l'Esprit Saint. Il nous faut avoir ce regard plein de bienveillance les uns envers les autres. Il nous faut accueillir cette mission aussi, car le monde aujourd'hui ne connaît pas. Nous voyons aujourd'hui des enfants ou des jeunes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus. Donc, la mission est large. Et c'est pour cela que le Seigneur nous envoie. Avec cet envoi des 72, ce n'est pas simplement les 12, mais les 72. C'est-à-dire, vous voyez, il y a un, quelques-uns et tous. L'élection biblique veut dire que quelques-uns sont appelés pour que tous profitent de la grâce. Avec un beau discours, Pierre a converti 3000 personnes. Mais c'est l'Esprit Saint qui a converti. Ne pensez quand même pas que ce sont les mots de Saint-Pierre. Mais sans les mots de Saint-Pierre, pas d'action de l'Esprit Saint. Alors, où sommes-nous, chers frères et sœurs?
Acceptons-nous en cette année d'être à l'appel, à l'écoute des appels du Seigneur. Et en communauté, en paroisse, en doyenné, nous occuper du principal. Et c'est notre conversion, notre engagement. Car il faut que nous soyons responsables de la vie de l'Église. C'est trop vite fait d'accuser son frère ou sa sœur qui ne fait pas ce qu'il devrait faire, ou qu'il devrait être autrement pour que l'Église marche bien. Nous pouvons aussi voir que grâce à mon frère, grâce à ma sœur, grâce aux dons qui sont les siens, grâce au charisme que le Seigneur va lui donner, alors l'Église va grandir, mais selon la volonté de Dieu. Oui, Seigneur, nous te remercions pour la confiance que tu nous fais. Et nous voulons te dire, nous avons confiance en toi, en cette Eucharistie, sacrement aussi de confirmation pour 3 d'entre nous. Pour tous ceux qui ne sont pas confirmés, mettez-vous en route rapidement, car il faut accueillir la plénitude de l'Esprit et que tous nous prenions part à la vitalité de l'Église dans tous les services, dans toutes les dimensions pastorales que nous allons définir ensemble cette année. Elle est belle, Seigneur, ton Église. Certes, elle est constituée de pécheurs, donc il y a du péché dans l'Église, mais la définition de l'Église est d'être sainte, catholique et apostolique, et aucun péché des membres de l'Église ne peut entacher l'identité même profonde de l'Église, car elle est fondée sur l'amour et l'amour de Dieu. Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, envoie ton esprit, convertis-moi. Seigneur, donne-moi de brûler de charité.